Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 4 de chez Papa Cassette. J'espère que vous allez bien. Ça va être un petit épisode plus court cette semaine. C'est pas comme passer grand-chose dans ma vie. J'ai travaillé, ce qui est une bonne chose. Et puis, ouais, parce que je suis bien occupé, donc c'est ça, là, je me suis pas trop mélangé dans les affaires de cassette. Par contre, hier, j'écoutais l'indice McSween et puis j'ai appris le terme slasher. Qui parlait d'un gars qui a une cantine à patates, un food truck, il fait aussi des voix à la télé, et puis il y a une business d'immobilier dans le fond, puis ce gars-là fait comme plein d'affaires en même temps, tout le temps par rapport à tous ses projets, puis je pense que je suis un peu ça. Je connaissais pas ça, moi, ce terme-là, slasher, parce que là, on gère un bar, je suis travailleur autonome en design graphique, j'ai une shop de jeux, et puis, fait que je parcours là-dedans tout le temps, là, tu sais, comme je passe d'un à l'autre continuellement. Donc, c'est bien intéressant. J'essaie de... Des fois, c'est fuckant, comme avoir la tête dans 1000 choses en même temps. Mais j'ai comme pas le choix. Je suis comme pris dans ce cercle. Très, parfois, épuisant. En tout cas, tout ça pour dire que le terme slasher existe et puis je pense que je suis ça. Maître de mon horaire, par contre, ça, c'est bien plaisant. Fait que ça m'a donné le temps d'aller faire un petit tour chez le Microplay sur Masson, que j'aime beaucoup. Je salue le gérant encore une fois, Pierre, très gentil. Il y avait le Black Friday dernièrement, et puis j'ai acheté ce jeu-là, là-bas, qui est c'est Namco Museum Arcade Pack. Regardez ça comme c'est beau, la pochette. C'est comme Teen Titans, mais pour les personnages de Namco, là, tu sais, les personnages d'arcade. Moi, je trouve ça vraiment chouette. C'est pas tant un jeu là, que je convoitais pour jouer en malade, mais c'est un jeu que je veux dans ma collection Switch, ça c'est bien certain, mettre ça sur ma tablette. Donc là-dessus, il y a Pac-Man versus... Attends, il y a bien des affaires. Bon, du côté Namco Museum, il y a Pac-Man, Dig Dug, Splatterhouse, Druaga, j'arrive pas à lire comme il faut, Tank Force, Rolling Thunder 2, Sky Kid, Galaga et Galaga 88, on dirait. Moi j'ai Galaga, j'ai Galaga 90 au TurboGrafx 16. Que j'ai bien aimé. En tout cas, j'ai pas joué encore. Je vais regarder ça. Donc, des petits classiques d'arcade, c'est bien le fun. Et puis, pour aller avec ça, ce qu'il y a de le fun, c'est le Pac-Man Championship Edition, Pac-Man Versus, et puis Pac-Man Championship, une autre affaire. C'est écrit tout petit, j'arrive pas à aller. En tout cas, mon ami Bruno Georget me disait que ce jeu-là semble être disponible physique seulement, donc tu peux pas le télécharger sur Switch, du moins pas cette version-ci qui est totalement complète. Donc, très content d'avoir ça. Il était affiché à 54,99 et puis c'est clair que je ne l'ai pas payé full price là, pour ça. Et puis, il y avait un rabais du Black Friday qui était, my God, je pense 30$ de moins. Donc, je me suis garoché là-dessus. Ce qui revient à peu près au prix normal que j'aurais pu l'acheter sur eBay, soit dit en passant. Donc, mais c'est bien correct, j'aime encourager mon commerce local. Et puis, je trouve ça magnifique, là, sérieux. Je vois Pac-Man Championship, là, il y a bien du fun à avoir avec ça. Et puis, ça peut être le gros party. Donc, voilà. Très content d'avoir ça. Et c'est tout. Je suis plus riche cette semaine. J'ai moins acheté d'affaires. J'ai failli acheter Legend of Mystical Ninja au Super NES complet dans sa boîte, qui est un jeu que je possède bien sûr, mais j'ai pas la boîte, puis ça fait partie des quelques jeux Super NES que j'aimerais vraiment avoir complet, avec Super Double Dragon, c'en a un autre qui me vient en tête, et puis Sunset Riders, j'en ai quelques-uns même. Aussi Ninja Gaiden Trilogy Loose que j'ai failli acheter, donc deux jeux qui étaient à un ami à moi qui est à Québec, mais il était pas assez en bon état. Donc je suis plus riche, j'ai moins acheté de choses. Mais je parlais de Sunset Riders au Super NES justement. Maintenant, on va passer au jeu que je joue présentement. Je me suis dit, vous avez écouté mon dernier épisode. J'ai raconté qu'il y a une bière qui s'est renversée dans mes jeux Super NES au grand complet. Donc tout était gommé, il a fallu tout nettoyer ça. Ça a bien été. Puis en repassant mes jeux un par un, j'en ai comme sorti quelques-uns, tu sais, je me rappelle plus combien, au-dessus de 200 je pense, jeux. Puis j'en ai ressorti quelques-uns que je me suis dit, hey, j'ai jamais fini ce jeu-là, moi.
Sunset Riders en est un, Axelay, Xardian, quel autre jeu, je me rappelle plus où c'est que j'ai mis ça. En tout cas, ces jeux-là. J'ai ressorti ces jeux-là, j'avais envie comme de les finir. Donc, c'est ça. Puis j'ai commencé par Sunset Riders, qui est un jeu de Konami, un jeu de cowboy qui joue en coop. Très, très, très plaisant. Chez Arcade Montréal, on a la machine qui se joue jusqu'à 4 en même temps. Donc, très cool. Tu as le choix entre deux types de personnages, un cowboy avec un simple six-shooter, un fusil, ou deux autres bonhommes qui ont des carabines qui tirent comme plus en spread, là, comme à contrat, si je peux dire. Et puis, bon, vous connaissez tout ça, ce jeu-là. De toute façon, c'est super le fun. Et puis, ça vaut cher. C'est un jeu qui a pris de la valeur, un peu comme les Turtles, là, parce que c'est un très bon jeu. Et puis, j'avais jamais pris le temps de jouer à ça comme faut. Là, bien sûr, vu que c'est du Super NES de Konami, ben là, tu as le choix en Easy, Medium, Easy, Normal, Hard. Et puis, tu peux te rajouter ou t'enlever des vies et des continues. Fait que là, je me sens vraiment comme une merde de genre jouer à normal, mais en me mettant plus de vies, puis en topant mes vies puis mes continues. Dans le fond, tu as un maximum de 4 vies au lieu de 3 à normal, disons, et un maximum de 4 continues au lieu de 3 à normal. Donc, j'aime pas jouer à easy. C'est comme ça me sent mal. C'est gênant. Je suis gêné envers moi de jouer à easy. C'est un problème que j'ai. Comme si personne n'est ici pour me juger. Je me juge moi-même. Fait que je joue toujours à normal. Et puis, ce qui me fait peur des jeux Konami, et j'ai appris ça quand j'étais petit, moi je possédais, j'ai encore Contre 3 des Alien Wars. Puis t'as pas la vraie fin, à moins de finir le jeu à hard. Chose que j'ai découverte beaucoup plus tard. Fait que, tu sais, à chaque fois que je joue à un jeu de Konami, puis les Turtles c'est pareil, puis Sunset Riders c'est sûrement pareil. En plus, chaque fois que tu joues à un jeu de Konami au Super NES, tu le finis pas à hard, t'as pas la vraie fin. C'est vraiment de la merde. Ça me fait. On va pas les nerfs. On est le matin. Prendre une gorgée de café. C'est pas de la merde, mais j'aime pas ça, moi, c'est les niveaux de difficulté, tu sais. Moi, je crois à genre, quand tu fais bien un jeu, il est là. T'as pas besoin d'ajouter ou d'enlever. Tu sais, tu peux rajouter des niveaux différents des affaires, mais c'est pas comme augmenter l'intensité d'un jeu qui est supposément construit parfaitement, tu sais, ça. Je sais pas, ça brise pas le jeu, mais ça me gosse. Parce que j'aime finir les jeux, puis là, j'ai jamais l'impression de finir selon les bons paramètres, là, tu sais. Donc, c'est bien désagréable. Donc, mais ça, Sunset Rider, j'ai mis du temps, j'ai joué comme une dizaine de games, et puis je me suis finalement rendu au boss de fin. Il y a les boss, je les trouve quand même difficiles dans le jeu-là, parce que ça tire de partout. Et puis, il n'y a pas tant de patterns, à part pour l'Amérindien, là, que j'ai réussi à en trouver un pas pire. Et puis, l'autre, le gars qui te fouette, avant-dernier niveau. Donc, très dur ceux-là, mais j'ai comme réussi à trouver comment faire. Mais le boss final, je sais pas quoi faire. Puis c'est long de se rendre jusque-là. Donc, c'est comme un peu décourageant, tu sais, de recommencer tout le temps, puis de retourner là tout le temps pour réessayer. J'ai triché, j'ai regardé un peu sur YouTube s'il y avait un pattern établi. On dirait que non. Donc, c'est vraiment une game de réflexe, là, puis de sauter partout, puis de glisser partout, en tout cas. Mais j'ai bien du fun, je vais réussir. C'est un petit défi. Là, j'ai mis de côté, j'étais un peu tanné. Je joue à d'autres choses, puis je vais vous en parler, mais je vais l'avoir. Le prochain jeu que je joue dans mon lit, tranquille, une petite game de temps en temps. Je continue ma game de temps en temps. J'en ai parlé au dernier épisode. TMNT au Game Boy Advance, qui est un jeu qui a été produit et publié chez Ubisoft. Et puis les gens qui ont travaillé là-dessus, que je connais, ont ensuite créé Tribute Games et puis ils ont développé les jeux qu'on connaît, Flint Hook, Mercenary Kings, Ninja Senki, Chaos, Curses and Chaos, tout ça. Donc on les salue. Et puis il m'avait dit, il s'était vanté que ce jeu de TMNT-là au Game Boy Advance était le meilleur jeu TMNT après Turtles in Time. Puis je pense qu'ils ont quand même pas tort. C'est un excellent beat'em up, peut-être un peu répétitif au niveau des moves, mais il y a des mécaniques intéressantes qui font qu'on peut sauter sur la tête des autres personnages, qui rajoutent une espèce d'action qui est bien. J'aurais aimé qu'il y ait des grabs par contre, il n'y a pas de grab. Mais connaissant ces gars-là, chez Tribute, ils font tout le temps des jeux avec des chats.
il y a tout le temps des shops. Tu sais, les autres, ils ont comme capoté sur River City Ransom. Fait qu'ils ont mis des shops dans tous leurs jeux. Scott Pilgrim, là-dedans, puis dans tous les jeux de Tribute, il y a des shops. Non, nous, t'as une shop pour acheter des affaires. Là-dedans, il y a des shops encore. Là, je les taquine avec ça. Mais c'est bien, tu sais, c'est pas juste comme un après l'autre. Ça rajoute des petits challenges et puis il y a un peu toutes sortes de choses à faire. Donc, c'est bien sympathique. Les animations sont très belles aussi, les Turtles, surtout quand tu pitonnes sur tu button mash l'attaque normale. Le dernier move de Slash, il est vraiment badass là, pour chacun des personnages et puis j'aime beaucoup ça. Donc, excellent petit jeu qui se joue relax, là, tu sais. Moi, tu continues ta game. Et puis, tu fais un niveau de temps en temps. Moi, ça me convient parfaitement. C'est pas trop long. Mais là, par exemple, je suis bandé ben raide sur The Binding of Isaac. Je joue à la version Switch Afterbirth Plus que j'ai également présenté dans mon dernier épisode. J'avais acheté ce jeu-là, moi, à l'origine sur PlayStation Vita. Parce que j'avais beaucoup aimé Super Meat Boy. Je me suis dit, ben, tu sais, mais c'est pas du tout la même affaire. C'est un roguelike, et puis dans les roguelikes, tu meurs tout le temps, tu recommences tout le temps. Puis les niveaux, ils se mélangent, c'est jamais la même affaire. Tu pognes pas toujours les mêmes systèmes aux mêmes places. T'sais, c'est comme, ils disent, un nouveau jeu à chaque fois. C'est pas tant un nouveau jeu à chaque fois parce que c'est très répétitif. Mais c'est dans la répétition que tu sais que tu es tout le temps un peu plus fort, tu as quelque chose. Puis moi, je boudais Binding parce que j'avais joué pendant peut-être, je sais pas, là, 2 heures dans le temps sur ma PS Vita. Puis, tu sais, j'avais joué à Rogue Legacy en même temps. Puis j'étais comme, Rogue Legacy, il te récompense à chaque mort pareil. Tu as tout le temps un petit candy, aussi minime soit-il, tu as un petit encouragement qui te donne le désir de recommencer. Tu dis, ben, peut-être celle-là c'est la bonne, puis je vais avoir telle affaire grâce à mon petit pouvoir, Puis, dans Binding of Isaac, non. Puis c'est ça qui me dérangeait, tu sais. Parce que je mets beaucoup de temps, puis tu meurs, tu recommences à zéro avec rien. Mais, ou du moins, je pensais. Donc, ça me décourageait vraiment. Par contre, c'est pas tout à fait vrai qu'on commence avec rien. Je pense que tu peux mettre des sous dans une machine, tu fais des dons. Puis les items, ils récompensent un petit peu plus. Tu peux débloquer certains personnages, pas obligé de finir le jeu pour se faire. Et puis grâce à ces nouveaux personnages-là, tu peux atteindre des buts qui débloquent d'autres affaires. Donc c'est comme une game de chance et de déblocage un peu, là, tu sais. Tu recommences tout le temps avec un personnage à zéro, mais c'est surtout, ça se passe surtout au niveau des items. Il y a une chier d'items, il y en a là, une centaine, peut-être même plus, je sais pas, je les ai pas comptés. Tu as des pilules, tu as des affaires qui boostent ton attaque, tu as de la protection, tu as des amis, des followers, qui te suivent, des minions qui t'aident. Donc, finalement, c'est très deep. Et puis, tu peux briser des murs avec des bombes comme Zelda, tu peux faire des pactes avec le diable. Finalement, il y a plein d'affaires. Ce jeu-là est genre 10 fois plus profond que je pensais. C'est pas juste de tuer Moi, je pensais comme, yeah, j'ai tué ma mère. Mais, voilà. L'histoire, c'est que ta mère veut te tuer. Simple de même, tu te sauves dans la carte, puis à la fin, tu te bats contre ta mère. Mais c'est ça. Cela dit, une fois que j'ai tué ma mère, j'ai OK, là, il se passe autre chose. Là, c'est vraiment plus profond que je pensais. Vous avez peut-être joué à ce jeu-là. Moi, je vous recommande, si vous ne l'avez pas aimé, donnez-y un peu plus de temps. Soyez patient. À un moment donné, ça va vous rentrer dedans parce que tu vas avoir le goût de faire un autre game. Moi, quand je jouais, je voulais pas faire un autre game. Genre, Colin, j'ai acheté ça, faut que je rejoue. Là, coudonc. Mais là, je l'ai acheté pour mes tablettes. Puis je me suis dit, il y a quelque chose que je comprends pas parce que tout le monde aime ça, puis pas moi. Puis là, j'ai compris. Puis là, ça m'a rentré dedans. Puis là, je suis vraiment accro à cette affaire-là. J'ai envie de jouer tout le temps. Et puis, dans le temps des fêtes, ça va être mon petit jeu, là, relax, une petite game. C'est pas si relax que ça, on s'entend. Surtout quand tu as une bonne run, ça peut être assez long. Mais tu peux devenir tellement puissant avec les items que tu ramasses, là, ou des fois, les items sont mauvais, ça te fait baisser, mais c'est ça. C'est de la chance, c'est d'apprendre les items. C'est capoté, c'est capoté. J'aime vraiment ça. Je le conseille à tout le monde. Puis c'est pas mal tout en ce qui concerne mon gaming. Je game plus et je collectionne moins. Et cette semaine,
J'ai refait mon setup un peu, j'ai retassé une télé, c'est le bordel en tout cas. Puis, je voulais prendre un instant pour remercier tout le monde qui ont passé les commandes à Rétro Montréal dans le cadre du Black Friday. On a vendu beaucoup de stock. On avait un 10% pour les commandes de 50$ et plus. Et on avait en réduction aussi beaucoup de jeux qui sont dans notre inventaire depuis longtemps. Donc, les gens en ont profité pour acheter plein de jeux là, qui étaient à 5$ pour genre 3$, et puis des jeux à 10$ qui sont à 5$. Le monde a fait le plein, ça vide nos fillers, ça vide un peu tout ce qui dort. Tout le monde est heureux, j'ai shippé des boîtes, il en est sorti pour une coupe de 1000. Donc, business was booming pendant le Black Friday. Et puis, vraiment très plaisant, quoique quand même un peu éreintant. J'étais au bureau de poste, vraiment comme le Père Noël avec mes boîtes de cassettes. Je pense qu'ils sont tannés de me voir, mais c'est good. Tout ça est merveilleux. Donc, allez sur notre site retromtlgames.com. On améliore tout le temps le site un petit peu. Il y a des affaires qui gossent, on rajoute des plugins, on enlève des affaires. Là, il est comme bilingue le site. On aimerait qu'il y ait français ou anglais. Tu fais juste cliquer en haut sur la langue. On a essayé. Il y a eu un fuck, c'est pas parfait, mais en tout cas, on va trouver. Et puis, tu sais, on peut engager une business web pour gérer ce site-là. Ça nous coûterait des milliers de dollars. On n'est pas rendu là, donc on le fait nous-mêmes. Et puis, des fois, ça peut être un petit peu plus long, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même pas mal sur la coche comme site. D'ailleurs, on a rentré des consoles, beaucoup de consoles qui se sont ajoutées. Et puis l'Atari 2600 qui dormait parce qu'on en a plein, puis on se le fait demander, mais c'est parce que c'est quand même tellement long de mettre ça en ligne. Ben, il s'en vient, là, il va être là bientôt. Donc, allez dans la section catégories et regardez ça. Choisissez la console que vous voulez voir les jeux, et puis cliquez là, et puis tout est là. Puis si vous avez des questions, écrivez-nous. Donc, dernier sujet pour aujourd'hui. Déjà. Ouais, j'étais un peu pressé en plus. En fait, je voulais reprendre un thème de mon dernier épisode où est-ce qu'on m'a posé on m'a parlé d'assurance, on m'a posé une question par rapport aux assurances et puis j'avais dit que j'allais revenir là-dessus. Je pense que c'est important de le faire parce que c'est un sujet récurrent dans les groupes de collectionneurs de jeux, comment assurer sa collection. Parce qu'à un moment donné, ça prend de l'ampleur, tout ça. Et puis, on n'arrête pas tout le temps pour se questionner combien ça vaut, où est-ce que je suis rendu là-dedans. Mais ça peut aller très, très vite. Donc, si vous utilisez des applications comme celle que je vous ai mentionnée la semaine dernière, mettons celle de Pure Gaming, vous pouvez voir au bout du doigt combien vaut votre collection de NES, Super NES, Genesis, Game Boy, whatever. Donc, mettons que là, je vais pitcher des chiffres, je parle pas de mes affaires. Mettons que tu te rends compte en ayant rentré toute ta collection, même que tu en as pour 20 000, puis tu savais pas, tu commences à être un petit peu nerveux, par rapport à ça. Donc, moi-même, je me suis questionné là-dessus parce que ces groupes, ça prend de la place, donc, ça vaut quelque chose. C'est un investissement. C'est pour le plaisir, mais c'est un plaisir. Ça prend de la valeur, donc c'est important de penser à ces affaires-là, Donc, c'est ça. Je me suis dit, comment assurer ça? J'ai fait des téléphones et j'ai appelé des compagnies d'assurance et puis ils sont tous pas mal dans le champ. Ils n'ont aucune idée de comment assurer précisément une collection de jeux vidéo, parce que ça ne s'est pas fait encore. Il n'y a pas de jurisprudence dans le monde des assurances pour les collections de jeux vidéo. Donc, c'est pas simple. Puis là, tu essaies de leur expliquer. Puis là, c'est comme, DVD. Non, c'est pas des DVD. Puis c'est des affaires qui se retrouvent pas de même. C'est bien compliqué. Donc, si vous voulez une assurance précise seulement pour votre collection de jeux vidéo, comme on assurerait, mettons, une voiture de luxe ou bien une collection de guitares, il faut que ça te prend. Ils disent que ça prend un professionnel pour venir évaluer ta collection. Là, j'ai dit, mais c'est moi le professionnel, madame. J'ai tous les prix, j'ai ma collection, je sais exactement tout ça, ça vaut combien, Non, il faut que ça soit quelqu'un de l'externe. Donc, déjà là, c'est un problème parce que ça n'existe pas. Et puis, mais il y a quand même des assureurs qui oseraient se saucer et puis d'envoyer quelqu'un.
Et puis, envoyer quelqu'un analyser ta collection qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars, ben ça y prend du temps. Fait que soit le gars il est payé à l'heure ou soit qu'il est payé un prix ballpark, mais en tous les cas, ça peut pas mal être au-dessus de 500$ juste pour que ce gars-là, il calcule la valeur de tous tes jeux. Là, ce qui est très drôle parce que je fais ça continuellement, moi, analyser des collections avec Rétro Montréal pour la valeur, si on achète ou non. Donc, mais moi, non, en tout cas. Je pense que je vais me débloquer un nouveau métier, je vais faire ça, listeur de collection pour les assurances. Donc, c'est ça. Puis une fois que ce gars-là, il vient, ben là, il évalue ta collection, puis une collection personnelle de même, assurer ça, ça peut coûter par année, justement, encore peut-être pour une collection de 20-30 000, 500-600$ à peu près annuellement. Là, je dis des chiffres, là, c'est pas scientifique, c'est ce que j'ai lu avec les mois et tout ça. C'est pas coulé dans le béton, mais c'est pas mal les paramètres là, qui ressortent. Donc, voilà. Pour moi, je trouve que ça fait aucun sens, là, payer un gars 500$, un gars qui connaît rien, là, qui va comme développer une expertise personnelle à analyser ces affaires-là en utilisant les mêmes outils que moi, c'est ridicule. Puis 600$ par année, hey, c'est de l'argent, là. C'est vraiment de l'argent. C'est pas de l'argent, 600$, ça dépend ce que tu fais avec, mais 600$ pour assurer une collection, moi je trouve que ça vaut pas ça et que c'est beaucoup d'argent. Fait on met ça de côté, ça n'a pas de sens. Par contre, tu es quand même nerveux parce que ta collection n'est pas assurée. Autre option, c'est il y a des assureurs, puis c'est la meilleure chose tant qu'à moi, tu peux juste faire augmenter la valeur de tes biens, de ton assurance. Mettons, tu as une maison qui vaut 400 000, puis tu as une collection qui vaut 30 000, bien, rajoute. Ben non, la maison, ça n'a pas rapport. Excusez. Mettons, tu as des biens chez ton assureur. Tu es assuré pour 20 000$ de biens si le feu pogne. Tu as une collection qui vaut 30 000, ben, tu fais assurer pour 50 000. Il y a des assureurs qui demandent, qui demandaient des photos puis tout ça, de la collection, des listes, des choses. Puis il y en a d'autres qui s'en foutent, c'est pas nécessaire. Donc, c'est bien important de poser la question lorsque vous serez au téléphone. Et puis là-dessus, c'est pas plus compliqué que ça. Si le feu pogne puis tout brûle, ben tu as la valeur de ta collection en argent. Mais c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que pour le vol, c'est complètement autre chose. Pour le vol, sur une assurance de base, tu as à peu près pour 2-3 000$ de vol pour tes DVD ou pour ta collection. Puis si tu veux faire augmenter ça, ben c'est là qu'embarque là, tout le niaisage d'un évaluateur et tout ça, puis que tu payes la palette et que ça coûte une couple de centaines de piastres par année. Donc moi, mon raisonnement par rapport à ça, c'est que si un voleur vient ici, il n'a pas le temps de voler pour 30 000$ de jeu. Si un voleur vient ici, d'abord, il va partir avec ma TV, avec mon ordinateur, je sais pas quoi. Fait que, puis il va regarder mes jeux, puis comment choisir là-dedans, tu sais, comme il va pas comme un Père Noël sortir un sac puis commencer à remplir ça. De toute façon, c'est des boîtes vides, tu sais. Donc, c'est ça. Si jamais il y a un voleur qui vient ici, il va certainement en voler pour moins que 3000$ quand il va voir ça, tu sais, parce qu'il va être nerveux, parce qu'il y a un système d'alarme qui sonne, puis il faut qu'il s'en aille au plus vite. Donc, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc, moi, c'est le feu qui me fait peur. J'ai des locataires en haut. Si le locataire, il met le feu, puis tout brûle, puis je perds tout, ben j'ai l'argent. J'ai l'argent de tout. Tu sais, on n'est pas dans la rue, puis je perds ma collection. Puis sûrement que j'arrêterai de collectionner parce que j'ai pas le courage de recommencer à racheter tout ça, parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille là-dessus. Cependant, au moins, j'ai mon argent, tu sais. Fait que je m'achèterai des Everdrive, puis ça sera ça, puis on n'en parle plus. Mais voilà. Donc, moi, je trouve que ça fait aucun sens de prendre une assurance particulière pour ça. Faites-vous assurer, faites augmenter la valeur de vos biens pour votre collection et puis ne borderez pas avec les voleurs, là, tu sais. Pogne-toi un système d'alarme, fais-toi installer un système d'alarme chez vous. Négocie, ça va te coûter absolument rien l'installation si tu gosses un peu. Ça va te coûter 30$ par mois. Tu vas faire tu vas faire baisser tes assurances. Et puis tu vas dormir tranquille s'il y a un voleur qui vient. C'est la chose à faire. Là. Bon, ça dépend où est-ce que tu vis, ça dépend de ce que tu fais. Si tu as une collection à 2000$,
laisse faire, hein. C'est pas, on s'en fout, là. 2000$ dans la vie, là, c'est rien. C'est pas rien 2000$, mais 2000$ tu sais, ben, premièrement, tu vas le récupérer à cause de ton assurance de base. Mais mettons que tu te fais voler pour 5000$, tu sais, de ta collection, chose qui n'arrivera pas. Les 2-3 premiers 1000$ sont backés, puis après ça, il te reste 2000$ que tu perds vraiment. Ça fait vraiment chier, c'est pas agréable, puis c'est vraiment pas cool. Cependant, es-tu prêt à payer 600$ par année pour un extra 2000$ d'assurance pour ta collection? Je trouve que ça fait pas de sens. Puis on est trop assuré dans la vie. Je vais partir personnel là-dessus. Là. J'ai vendu ma maison, j'ai acheté un Plex, j'ai une assurance invalidité parce que je suis travailleur autonome, j'ai des assurances vie, mais moi et ma conjointe, on est assurés, mes enfants sont assurés, je suis fucking assuré. Là, on veut assurer mon hypothèque, on veut assurer la marge de crédit hypothécaire de mon hypothèque. Hey, ça finit plus comment est-ce qu'on veut t'assurer dans la vie, là. C'est dégueulasse. Moi, je comme, dites non à tout ça. Ben, dites pas non à... Pas vrai, scratch that. Assurez-vous, mais soyez pas surassurés. Moi, une assurance vie qui rembourse la maison, le prêt hypothécaire, et puis que, genre, si je meurs, ma conjointe n'a plus rien à payer ici, puis elle est capable de soutenir le roulement, genre, nourrir les enfants puis de payer l'électricité, c'est suffisant. Hein? Tu n'as pas besoin d'avoir une assurance pour ça, une assurance. Tu sais, comme si je meurs, tout le monde n'a pas besoin de devenir millionnaire. Là. On va être plus riche si je ne paye pas toute ma vie en restant vivant des assurances comme un cave sans arrêt que si je meurs. Tu sais, si je meurs, anyway, tout le monde est bien correct. Là. Tout le monde n'est pas millionnaire, mais tout le monde va vivre très bien. Donc, c'est ça pour les enfants. Tu sais, les enfants, je ne vais pas comme surassurer les enfants. Là, tu sais, je vais assurer comme... C'est bien ma carte de parler de ça, mais comme les trucs funéraires et tout, mais... C'est tout, là, tu sais. Et puis, s'il me reste 500 000 à payer sur mon hypothèque, je ne vais pas assurer pour 1 million, tu sais. Je vais assurer, genre, pour 500 000, 600 000 peut-être, puis that's it, tu sais. Puis tout le monde est correct. Donc, c'est bien important, là, parce que quand tu commences à gosser là-dedans, en plus, je le sais, je l'ai fait l'année passée, tu contactes un courtier hypothécaire pour t'aider avec ça. Lui, il veut checker tes finances, il veut te vendre de l'assurance, il veut comme gérer ton argent. Après ça, tu appelles ta conseillère financière pour gérer son argent, te vendre des assurances. À chaque fois que tu appelles quelqu'un, un courtier hypothécaire, un courtier, pas un courtier immobilier, là, mais encore une fois, je suis surpris, un courtier d'assurance, tout ce qui est courtier va essayer de te vendre des fucking assurances, puis il va essayer de te mettre la main dans ton argent pour savoir où la mettre, puis rapatrier tes REER, puis tu sais, comme tout le monde veut... J'haïs ça, là. Asti que j'haïs ça. Tu peux pas parler à ce monde-là sans qu'on plonge là-dedans. Puis là, ils veulent tout le temps un meeting. Tu peux jamais régler ça par email ou au téléphone. Fait qu'à un moment donné, t'as dit qu'ils viennent chez vous un soir de semaine. Puis là, ça y est, t'es pogné avec ce monde-là pendant 2h30 à la table de cuisine pendant qu'il faut que tu plugues tes enfants à sa TV parce qu'on parle d'affaires d'adultes puis on n'a pas le temps de s'en occuper. Puis je m'en fous, je veux pas, tout est déjà checké, là, tu sais. C'est important de le faire une fois. Puis après ça, suis tes trucs. Renégocie tes assurances, whatever, mais man, ce monde-là, c'est des rapaces, là, c'est vraiment désagréable. C'est nécessaire, faites-vous assurer, checkez vos affaires, si vous mourrez de dedans, faut que tout le monde soit correct, mais c'est vraiment désagréable. Donc voilà, c'était comme moi qui voulais chialer. Parce que j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, puis ça m'a tué. J'aime ça, moi, je suis un gars qui aime régler les choses, tu sais. J'aime pas ça de gosser. Là. Si je t'appelle pour parler hypothèque, je veux pas que tu me parles d'assurance, puis je veux pas que tu essayes d'assurer ma vie, puis mon travail, puis 1000 affaires, tu sais. Sinon, ça finit plus là, de parler. Puis voilà. Donc, pour finir de parler, justement, le show serait déjà fini. C'était vraiment un show de chialage aujourd'hui, je suis désolé. Il s'est pas passé grand-chose, mais au moins, on a parlé d'argent. Puis, c'est même pas du café que je bois, hein, c'est de l'eau. Je bois de l'eau. Je vous ai bien vu. J'ai un trademark à maintenir, fait que j'ai ma tasse quand même. C'est parce que j'ai déjà bu mon café, puis sinon je vais exploser. Donc voilà. Et puis, je voulais mentionner que RDS, il va y avoir... je sais pas si je peux en parler.
J'en parlerai pas. Mais en tout cas, surveillez ça. Il y a un petit événement qui pourrait s'en venir très bientôt en décembre. Et puis, abonnez-vous à la page Facebook RDS Jeux vidéo. Et puis, merci à tout le monde qui écoute ces épisodes-là de chez Papa Cassette. C'est le fun, j'ai pas reçu de merde encore, tu sais, pas des commentaires. Ben, pas directement, là, en fait, là. C'est bien correct, tu sais, comme vous pouvez chier sur moi n'importe quand chez vous avec vos amis, je m'en fous. Ben, je m'en fous anyway. Mais des fois, il y a tout le temps, tu sais, comme il y avait une couple de trolls là, dans les dernières semaines par rapport à Rétro Nouveau et puis avec Rétro Montréal aussi. Fait que là, je me suis dit, bon, ça y est, on a comme. C'est la pleine lune, les gens sont fâchés. Mais non, ça va. Fait que c'est merveilleux. Merci d'écouter. Et puis, parlant de Rétro Nouveau, c'est ça, je voulais mentionner notre spécial fin d'année qui aura lieu le mardi 18 décembre sur Twitch à 20h. C'est un rendez-vous, on est live et puis on va repasser au travers de tous les meilleurs jeux de l'année. C'est un peu touché parce que pour moi et Fred dans le rétro, c'est pas tant les jeux de l'année, c'est les jeux les plus qu'on a cette année auxquels on a joué qui nous ont donné le plus de plaisir. Donc c'est pas nécessairement des jeux qui sont sortis cette année. Pour Bruno, Nick puis Jeff, oui. Donc c'est un beau mélange là. Puis on veut ramener ça un peu avec des catégories fofolles comme on avait pour notre premier gala rétro nouveau qu'on avait fait dans le temps. Donc ça va être sympathique là, avec des nommés, puis des gagnants, puis des catégories, blablabla. Donc ça va être bien plaisant. Donc, c'est ça. Suivez ma page Papa Cassette sur Facebook. C'est là que je m'active le plus par rapport à ma vie de rétro gamer. Et puis, ce soir, on va faire le party chez Arcade Montréal pour notre bon ami Jonathan Brochu, a.k.a. Johnny Gretis de retrogamer.ca. Les spécialistes des consoles, hein, ils connaissent toute leur affaire, eux autres, allez voir ça. Des fois, on m'écrit à ma page Papa Cassette par rapport à des modifications de consoles, puis de l'affichage, puis tu sais, des affaires du hardware. Moi, je suis pas bon là-dedans. Moi, je connais pas ça. Mais je renvoie tout le monde vers retrogamer.ca. Ils sont vraiment les spécialistes là-dedans. Donc, tu te demandes comment avoir un Nintendo 64 HDMI, des affaires de même. Demande-leur. Écoute aussi l'excellent podcast, le Chac à cassette. Et puis voilà. Donc, on s'en va chez Arcade Montréal ce soir faire le party. C'est le temps des fêtes. Bouquez-vous un party privé. La machine à popcorn est réparée. Bourre-toi à la face là-dedans. Ça donne soif. Bois de la bière. C'est merveilleux. Alors voilà, un show totalement décousu. Mais c'est le même. Ça ne peut pas toujours être bien straight, tout ça. Alors, merci d'avoir été là et puis à très bientôt.